Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois deux invités, Thierry Devanne, qui est président directeur général d'Experium Group, et Julien Dijoux, directeur commercial. Experium Group est donc un expert de la transformation digitale et propose des solutions ERP-CRM. On va en parler en détail avec mes invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes expert, c'est ça, de la transformation digitale depuis combien de temps ? Eh bien, nous sommes, comme vous le dites, experts de la transformation digitale depuis 2012. Ouais, ça remonte. Ça remonte, date à laquelle la première société a été créée, Experium Consulting. Et puis, nous nous sommes développés jusqu'en 2016 où le groupe Experium, cette fois-ci, a été constitué au travers d'une croissance externe. Donc, on avait le groupe, la holding, et deux sociétés d'exploitation à l'époque, en 2016. Et en date d'aujourd'hui, clairement, nous sommes donc la holding et on a 4 sociétés d'exploitation qui ont été constituées donc dans le développement de nos offres. Et donc ces offres-là, on les a segmentées en large, ce qu'on appelle le large ERP, comme vous le disiez. Donc Alors, on va en parler plus en détail. On en parle après, d'accord. On va en parler plus, parce que si vous nous dites tout de suite, on n'a plus de questions. Ah bah oui, un peu de suspense quand même. Je me tourne vers vous. Quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez, Julien ? Alors, on travaille principalement avec l'éditeur Sage sur des activités. Donc, pour pas reprendre ce qu'allait dire Thierry, mais sur toute la partie mid-ERP, qui est une société qu'on a. Ensuite, avec Infor et Oracle JD Edwards, historiquement, sur la partie large ERP, et plus récemment, avec Salesforce sur toute la partie CRM. Donc, quelles sont les solutions que vous proposez alors ? Eh bien, les solutions, justement, elles sont nombreuses, puisque en fonction de l'offre, comme l'exposait Julien, large ERP, au sein de cette offre-là, on propose 2 ERP, donc avec 2 partenariats distincts. Le premier est JD Edwards, édité par Oracle, et le second est M3, édité par Infor. Voilà. Donc ça, ce sont la première offre que nous proposons auprès des PME et des ETI. Et la seconde, qui est ce qu'on appelle le mid ERP. Et là, pour le coup, on est partenaire de Sage. On propose le ERP Sage X3 et le dernier en date, Intact. Et enfin, je termine, avec le CRM Salesforce, que nous avons signé le partenariat en septembre 2024. D'accord, très bien. Le marché est plutôt compliqué aujourd'hui, on peut le dire. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Comment vous vous adaptez justement à ce marché qui est difficile ? Alors aujourd'hui, on a effectivement un marché qui est difficile sur certains secteurs, par exemple le bâtiment. On a un contexte géopolitique, macroéconomique complexe qui est anxiogène pour nos clients. Et aujourd'hui, ce qu'ils vont nous demander, c'est à la fois d'être un partenaire agile qui va permettre de les accompagner et surtout des offres qui sont plus packagées, qui peuvent maîtriser et surtout que ces offres-là leur permettent d'avoir un ROI très rapide et qui soit quantifiable. Mais comment vous les accompagnez, ces clients, au quotidien ? Au quotidien, avec ces offres packagées qui leur permettent de maîtriser leur budget, surtout dans toutes les contraintes réglementaires. Aujourd'hui, par exemple, la RFE, qui va arriver, donc la réforme de la facturation électronique, d'avoir une offre qui est packagée. Oui, là c'est une obligation, effectivement, parce que c'est une nouvelle réforme. Quels sont les engagements que vous portez vis-à-vis de vos clients ? Alors, les engagements sont forts. On fait une promesse. On fait une promesse à nos clients. Cette promesse, elle se matérialise par un engagement sur leur budget. En fin de compte, on est sur des forfaits. Pourquoi ? Parce que pour un dirigeant d'entreprise et son directeur des systèmes d'information, il est important qu'ils puissent maîtriser leur budget. Donc, c'est la première promesse qu'on fait. La seconde, c'est de les accompagner tout au long du projet, de ce qu'on appelle la phase de cadrage jusqu'à l'implémentation de la solution. Et puis le support, parce qu'un projet, ça ne se termine pas uniquement lorsqu'il est, comme on dit, live. Bien sûr. Et donc, on a ces 2 promesses qui sont faites auprès de nos clients. Et en plus, comme je le dis souvent, en tant que sponsor, puisque je suis président de la société, je porte des engagements et je suis systématiquement dans ce qu'on appelle les comités de pilotage, permettant justement d'avancer avec nos clients et puis de porter des engagements complémentaires s'il le faut. Et comme le disait Thierry, c'est vraiment de s'engager comme étant un partenaire et que notre client nous voit comme un partenaire qui est capable de l'accompagner sur le long terme, de pouvoir enrichir en permanence et surtout d'être en capacité de répondre à ces nouveaux enjeux. Quelle est la valeur ajoutée d'Experium Group aujourd'hui ? La valeur ajoutée d'Experium Group, elle se fait au niveau tout d'abord de l'expertise de ces consultants.
on a vraiment une expertise par secteur d'activité, pas tous les secteurs d'activité, mais pour certains, ce qui permet à la fois de proposer ce qu'on appelle des best practices auprès de nos clients. C'est-à-dire ce qu'on a pu mettre en place ailleurs et qui fonctionne, c'est de le proposer également à ces mêmes clients. Et comme on le disait tout à l'heure, le fait de pouvoir s'engager sur des budgets, sur des forfaits, quelque part, ça rassure aussi. Et puis on a une expérience. Les sociétés ont été créées en 2012. Au-delà de ça, les consultants qui sont au sein de la société ont, pour certains, 15, 20 ans d'expérience de consulting, à la fois sur des projets en France, mais aussi à l'international. Comment est-ce que vous allez aider vos clients à être plus proactifs dans les prochaines années, notamment avec l'IA, qui est un enjeu majeur et qui est en train de tout bousculer? Comment est-ce que vous voyez les prochaines années? Par rapport à l'IA, justement, deux choses. Oui, c'est stratégique pour nous, clairement. Vous savez, il y a l'IA génératif, ce qui produit du contenu. Là, pour le coup, on n'est pas là-dessus. On est sur ce qu'on appelle de l'IA prédictif. Alors, l'ensemble de nos partenaires éditeurs investissent beaucoup sur leurs solutions, mais en même temps, nous devons, et actuellement c'est en cours, d'un partenariat avec une société nous permettant de proposer à nos clients cette IA prédictive, ce qui va faire quoi? Qui va leur permettre notamment de savoir quand est-ce qu'il faut recruter plus, quand est-ce qu'il faut renforcer les stocks. Pourquoi? Parce que grâce à l'IA prédictif, ils vont pouvoir prendre un temps d'avance par rapport à, j'allais dire, leur société, en l'occurrence, donc apporter plus d'efficacité et aussi d'efficience. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours Focus Entreprise.